Donc, en direct et en direct. Bon, mais bonjour, bande de fidèles. Bon, bienvenue. Je recommence. Bonjour, ma gang de fidèles. Demande à Sam, épisode de 33. Aujourd'hui, on va parler des chatons à l'adoption et du dégriffage. Donc, c'est un petit comme 2 en 1 qu'on va faire. Premièrement, je voudrais juste dire que je suis. Voyons, je cherche, comme d'habitude, je cherche mes mots. En tout cas, je veux dire, mettons, félicitations à tous les parents qui ont été capables de travailler en télétravail avec les enfants à la maison. Parce que depuis le début de la crise, ma conjointe, son travail était totalement fermé. Donc, elle s'occupait de Lily Rose. Par contre, là, elle recommence progressivement. Puis en plus, elle a des suivis de grossesse parce que oui, on va avoir un petit garçon. Donc, là, elle est un petit peu moins souvent à la maison. Donc, je dois m'occuper plus de ma petite. Puis moi, je suis incapable de travailler et de m'occuper de ma petite. On dirait que quand j'ai ma petite, je dois genre donner toute mon attention, jouer avec, faire des activités avec. Et oui, je peux être 1 heure ou 2, là, des fois, de me concentrer un peu plus sur mon travail, mais elle vient souvent me parler, puis c'est ça. Je suis pas capable de dire genre, c'est ça. Faut que quand je suis avec ma petite, je m'occupe de ma petite. Donc, c'est pour ça que là, ça va être un petit épisode, parce que là, on jouait dehors dans les jeux d'eau. Donc là, je fais un petit épisode et après ça, je retourne m'occuper de ma petite. Donc, aujourd'hui, c'est une question qui nous venait une question de Elisabeth qui dit « Bonjour, avez-vous des chatons présentement en adoption? » Bon, là, j'ai fermé ma page. OK, donc, Elisabeth, non, on n'en a pas présentement l'adoption, mais oui, des chatons, on en a souvent. Puis je me fais souvent poser cette question-là, avez-vous des chatons? Je regarde sur votre site, il n'y en a pas. Si vous voulez adopter des chatons au refuge, levez-vous de bonne heure, OK? Non, pour de vrai, levez-vous pas de bonne heure, plutôt soyez assidus sur notre site Internet. Parce que souvent, nous, de la manière que ça fonctionne, c'est que la stérilisation des animaux, ensuite, 48 heures suite à leur stérilisation, là, on va les mettre pour l'adoption. Donc, souvent, ça se fait comme en fin de journée, parce que souvent, là, on va les porter là, le matin pour la stérilisation. Ça se fait au courant de la journée, donc on va les rechercher le soir, en fin de journée, là, chez le vétérinaire, une fois qu'ils sont stérilisés. Puis, 48 heures plus tard, on les met sur le site Internet. Donc, souvent, ça se fait vers la fin de la journée qu'on les met sur le site. Donc, regardez le soir sur l'heure du souper et après le souper. De toute façon, sur nos heures de fermeture, on est fermé. Puis si vous faites une demande d'adoption, c'est pas première demande arrivée, premier servi. Nous, on prend les demandes d'adoption pour un candidat, puis on regarde la meilleure demande, puis on dit, OK, c'est toi l'heureux élu pour ce petit minou-là. Puis on dit aux autres, c'est pas que vous avez une mauvaise demande, mais c'est qu'on a trouvé un meilleur foyer qui répondait aux besoins. C'est sûr que les petits chatons, c'est pas comme des chiens ou des chats adultes qui ont des besoins particuliers. Donc, je dirais qu'on a moins besoin, là, à part certains cas particuliers de petits chatons, peut-être qui ont été plus stressés, craintifs ou traumatisés, ou etc. Mais sinon, si c'est des bons petits chatons de maison, c'est sûr que comme on ne connaît pas leur tempérament, ben, c'est le contrôle, le formulaire d'adoption nous aide quand même, mais on passe moins de temps que versus, mettons, un chien qui a certaines problématiques dessus. Donc, c'est ça. Fait que si vous regardez sur notre site Internet durant la soirée, vous allez voir les nouveaux animaux qui sont arrivés pour l'adoption. Donc là, faites votre demande. C'est sûr que si vous y allez une fois par semaine ou une fois aux 3 jours, normalement, parce que là, à cause de la crise du COVID, ben là, c'est un petit peu particulier, mais normalement, il s'en fait à tous les jours des adoptions. Là. Des fois, on peut faire une adoption d'une journée, des fois, on peut en faire 8 adoptions d'une journée. Et, oups, il ne fallait pas que je réponde. Je viens de perdre ma connexion avec ça. OK, non, j'ai rien perdu. C'est bon. Bon, ben, je ne sais pas comment ça a marché sur Instagram, mais j'ai eu un appel téléphonique. Donc, si ça a coupé, c'est à cause de l'appel téléphonique. Donc, j'en étais rendu. Ah oui, c'est ça. Allez voir quand même à tous les jours, parce que si vous n'allez pas voir à tous les jours, si vous êtes à la recherche d'un chaton, c'est sûr qu'ils vont en avoir qui vont passer. Parce que souvent, quand on met les chatons pour l'adoption, mettons, le soirée, 24 heures plus tard, là, souvent, sont déjà tout adoptés parce que c'est très, très en demande. Puis, les chatons, c'est vraiment cyclique. Okay? Durant l'hiver, c'est rare des chatons. Il n'y en a pratiquement pas. C'est vraiment là à partir du printemps, parce que là, les femelles, le monde laisse aller leurs femelles à l'extérieur, ils se font coupler, ou il y a les chats errantes qui se font accoupler. Donc, à partir du printemps, là, ça commence, et tout au long de l'été, il y a beaucoup de chatons, puis vers l'automne, ça diminue. Puis après ça, durant l'hiver, c'est vraiment tranquille. Donc, c'est vraiment l'été, il y a vraiment une saison des chatons.
Donc là, on commence bientôt à rentrer dans la saison. Là. J'ai plein de personnes là, qui nous contactent. Comme hier, je suis allé chercher là, une chatte chez une dame à Shannon avec 3 petits bébés chatons. Donc là, ils sont encore très jeunes. Ils ont 3 semaines. Un instant. Ruby, non. Faut le watcher, ce rubis-là, il a tendance à manger beaucoup de choses. Donc, c'est ça, je suis allé chercher 3 petits chats, une chatte avec 3 petits chatons chez une dame à Shannon. Là, ils ont 3 semaines, donc ils ne sont pas prêts tout de suite à l'adoption. Puis, ils vont avoir besoin de certains soins, là, parce qu'il y avait une petite rhino et des mythes. Donc, éventuellement, là, ils vont être sur notre site Internet, mais d'après moi, sur le site, ils ne resteront pas là plus que 24 heures. Pour la stérilisation, il faut attendre que les chatons y aillent au minimum de 2 livres. Donc, c'est ça, nous autres, quand nos petits chatons sont en famille d'accueil, on attend qu'ils aient atteint le poids nécessaire pour pouvoir les faire stériliser, vacciner, micropousser et vermifuger. Ensuite, les placer à l'adoption. S'il y a des personnes qui viennent nous porter des chatons, ça, c'est si on reçoit une chatte gestante ou une chatte avec ses chatons. Si c'est des personnes qui viennent nous porter seulement une portée, qui sont déjà là d'un petit peu plus que 2 mois, qui sont plus que le poids nécessaire, bien là, ils rentrent dans le processus de les journées de stérilisation, se font stériliser. 48 heures plus tard, ils se font adopter. Donc, c'est ça. Puis, ça, je voulais en profiter aussi pour parler du dégriffage, parce que je me l'étais fait demander. Non, nous, le dégriffage, on ne fait pas dégriffer aucun animal. C'est pas quelque chose que le refuge prône. Par contre, celui qui commence à me dire, vous savez que j'aime ça donner mon opinion franche et directe. Parce qu'on me demande des fois, est-ce que je suis pour ou contre le dégriffage? Là, il faut vraiment m'écouter jusqu'à la fin. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, ma raison, c'est à cause de la réalité du refuge. Si ça serait interdit au Québec de dégriffer des chats, si on signerait une pétition ou quoi que ce soit, ben, je la signerais, il n'y aura pas de problème. Puis, c'est ça resterait comme ça. Donc, parce que personne n'aurait le droit de faire dégriffer les chats, donc ça serait parfait comme ça. Par contre, c'est que quand il y a des chats qui sont dégriffés en refuge, j'ai Émilie qui me dit super contente que ma chatte a pu se faire socialiser avec les bébés chatons, le moment avoir les soins qu'ils méritent. Émilie, c'est la personne justement qui nous suit sur Facebook et chez qui je suis allé chercher la petite Ninoune. Elle s'en est super bien occupée. Puis vous allez voir, là, éventuellement, là, comme j'en parle depuis un certain temps, on va avoir la semaine moustachue. Donc, vous allez voir là, quand je suis allé chercher les petits chatons chez Émilie. Merci, Émilie, à toi de t'en avoir occupé pendant 3 semaines de cette maman et de ces petits bébés chatons-là. Maman qui est vraiment une chatte errante, elle a plein de motons, puis avoir besoin d'un bon petit clippage. Puis c'est ça, c'est que les chats, en refuge, les chats qui sont dégriffés se font adopter immédiatement. Puis les chats qui ne sont pas dégriffés, c'est toujours plus long. Donc, il y a vraiment une préférence pour la population pour les chats qui sont dégriffés. Parce que nous, en plus, en refuge, si vous faites opérer, dégriffer un chat, plus l'achat du chat, je ne sais pas comment ça remonte, mais d'après moi, c'est une couple de aux alentours de 1000 $. Donc, ce qui est quand même assez cher. C'est pour ça que les personnes, quand ils ont un chat dégriffé en refuge, ben, ils sautent sur l'occasion parce que ça revient vraiment moins cher. Donc, c'est pour ça que moi, tant que ça va être autorisé, je ne peux pas dire que je suis contre, parce que d'un certain sens, ça sauve des vies. Parce que là, c'est sûr que là, vu que je ne suis plus le centre de services animaliers, il n'y a plus de l'euthanasie comme il y en avait justement là, dans le passé. C'est que quand tu es un centre de services animaliers, les chats dégriffés, ils se font adopter en premier, puis il reste les autres. Donc, dans ce contexte-là, ça sauve des vies. Mais comme je vous dis, si éventuellement c'est interdit partout au Québec ou à Québec ou quoi que ce soit, ben, ça sera pour moi la personne qui va lever la main en disant « Hey, il faut ramener le dégriffage ». Mais je voudrais que le dégriffage, ça a quand même changé beaucoup avec la mentalité du dégriffage. Parce que moi, là, une quinzaine d'années, quand j'ai eu mes premiers chats, là, quand je suis rendu dans mon chez-moi en appartement, puis j'ai eu mes premiers chats, ben, c'est sûr que j'ai fait dégriffer les chats parce que je pense que ça ne se parlait même pas encore de les effets négatifs que ça peut avoir chez le chat, le dégriffage. Puis, ouais, tant qu'à repenser, je vais regarder avec Alexandra ce matin, on ne pourrait pas faire un épisode spécial sur le dégriffage, justement, qu'elle puisse nous dire de son point de vue comportement spécialiste en comportement félin, qu'est-ce que ça peut faire de négatif chez le chat. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire que dans la réalité des refuges où il y a une surpopulation d'animaux, je ne peux pas dire que je suis pour ou contre parce que ça sauve des vies, mais si je serais pour que ça soit interdit partout à grandeur, comme ça, tous les chats seraient sur le même pied d'égalité, donc il ne sera pas priorisé en fonction de s'il est dégriffé ou non. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est ça. C'est ça mon opinion sur le dégriffage.
Sur ça, comme je disais, c'est un petit épisode court aujourd'hui. Je retourne m'occuper de ma petite fille. Demain, si tout va bien, on devrait être avec Alexandra parce qu'on on a des problèmes de connexion avec Alexandra. On n'est plus capable. On était capable de faire quelques épisodes. Là, pour une raison qu'on ignore, ça ne fonctionne pas. Donc, si tout va bien demain, ben, on va voir Alexandra. Sinon, ben, on va quand même savoir pour juste moi. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi des questions, peu importe les questions, n'importe quoi. Ça va me faire plaisir de répondre parce que je manque un peu de questions. Mais j'ai plein de choses à dire. Puis ça, partagez, puis donnez-moi vos commentaires. Puis tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Bonne fin de journée. Et vous me souriez.